Hi, Africa. You're welcome to SciTech right here. Bonjour, bienvenue à SciTech. Je suis Ignatius Anor. C'est la toute dernière monnaie virtuelle qui attire de plus en plus l'attention sur la planète. Bitcoin est également connu comme la technologie du blockchain. Il peut également renvoyer à la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont un phénomène récent et comme pour toute nouvelle technologie, il faut du temps aux autorités en charge de la réglementation pour s'adapter et rattraper le retard pris. Bitcoin a été la première monnaie virtuelle à acquérir une réputation mondiale et pouvant être utilisée pour régler des transactions. Bitcoin peut être considéré comme un magasin de valeur, tout comme l'or. Il peut être aussi un moyen de change comme n'importe quelle monnaie, comme le dollar, l'euro et la livre sterling, ou toute autre forme de monnaie que nous avons. La perception que le Bitcoin et certaines de ces crypto-monnaies sont attrayants pour les mécréants est une erreur. Je crois que certaines de ces nouvelles sont diffusées par certains médias avec des intérêts religieux et certaines institutions bancaires et financières qui veulent juste produire ce rapport pour dissuader les gens de faire une incursion dans le monde de la crypto-monnaie. Et juste en donnant le mauvais nom au chien et en l'attachant, il pourrait probablement amener les gens à s'en éloigner. En effet, plus les gens semblent utiliser les solutions de rechange et le Bitcoin, plus les systèmes financiers actuels en feront les frais s'ils n'innovent pas en introduisant la crypto-monnaie dans leurs opérations. Une nouvelle évaluation nationale des risques de blanchiment et un rapport de financement du terrorisme montrent qu'il y a eu très peu d'utilisation de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies par des groupes terroristes et d'autres mécréants. So I'm sure that the debate on Bitcoin has just begun. I'll bring you more on that particular story. On reviendra sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Si vous êtes un chrétien et un amoureux des jeux et que vous avez longtemps cherché un divertissement correspondant à vos besoins spirituels, alors je vous propose quelque chose d'assez intéressant pour vous. Yinka Inolakan, un Nigérian de 28 ans, est le premier Africain à avoir développé une application pour jeux chrétienne qui vise à éloigner de vous les puissances maléfiques pendant la période de Noël. Anointed Chronicles of Laftou est le bel assemblage d'un jeu chrétien et d'un jeu de tir dans lequel vous êtes un pour faire fuir vos ennemis. Permettez-moi de préciser que bien que l'application soit destinée aux chrétiens, Yinka estime que les autres religions n'en sont pas pour autant écartées. Il souhaite que vous portiez toute l'armure de Dieu et que vous vous opposiez au mal pour protéger le royaume. On va l'écouter dans un instant, mais avant, on regarde ceci rapidement. Avec Anointed, jouez gratuitement des jeux dès à présent. Yinka Inolakan m'a révélé que l'application de jeux chrétienne est disponible sur Google Play, Apple Store et le magasin d'applications Windows Store. Yinola est impliqué dans le développement de jeux et d'applications mobiles afrocentriques et notre nouvelle sortie, les Chroniques de Laftou, sont ceux qu'il faut suivre de près. C'est le jeu qui vous donnera envie de regarder dehors. Anointed est un jeu mobile gratuit sur l'aventure d'un jeune adolescent africain dans une permanente quête qui veut vaincre tous les vices de sa communauté. Les vices que Laftou, qui est le personnage principal, rencontre sont la pauvreté, la maladie et la terreur. Ce sont les choses qui constituent un défi pour la communauté africaine. Plus on avance dans le jeu, plus l'histoire est excitante. C'est un très bon jeu, conçu par une équipe de Nigérians ici en Afrique. Les équipes travaillent pour plus de jeux à l'avenir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.yinola.com/anointed. Et vous pouvez consulter et télécharger nos jeux gratuitement sur Google Play Store,
et sur Apple Store. Voilà, c'est tout pour la chronique SciTech cette semaine. On se retrouve mardi prochain. Je suis Ignatius Anor.